Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre programme d'adoration et un moment de partage de la parole de Dieu. C'est moi, votre serviteur, pasteur Charlie Congolo ici, pour partager la parole de Dieu avec vous et pour vous conduire dans un moment d'adoration. Alors, nous allons recommander ce moment entre les mains du Très-Haut. Prions. Père, nous sommes là encore dans ta présence. Merci pour ta fidélité infinie. Et merci pour ton amour profond. Et merci de nous avoir encore fait grâce d'être ici pour t'adorer et pour partager ta parole avec ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment, de bénir tous ceux qui nous suivent. Seigneur, prépare nos cœurs à t'adorer et prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Fais-nous du bien et visite-nous alors que nous passons ce moment dans ta présence. Bénis tout un chacun, Seigneur, que ce moment soit une bénédiction dans la vie de tout un chacun. Nous te recommandons tout au nom de Jésus, notre roi, notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors nous allons adorer le Seigneur, nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur pour l'adorer. Alors adore le Seigneur pour préparer ton cœur à recevoir la parole de Dieu et aussi à vous préparer tout simplement à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos vies. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu es là pour donner la victoire. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, embellissant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais j'aime, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous répétons encore, il effraie le chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Et merci parce que tu es là. Merci parce que ta présence est là, Seigneur. Merci, Seigneur, lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur. Tu t'élèves et tu te manifestes dans ta présence, Seigneur. Oh, merci d'être là. Merci d'être là, Seigneur. Merci. Tu es là pour changer de vie, pour transformer de vie, pour nous bénir et pour nous guérir. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, car tu es là.
Toi qui ferais un chemin là où il n'en existait point. Toi qui ferais un chemin, Seigneur, dans le désert. Oh Seigneur, tu es celui qui le fait. Tu es celui qui apporte les solutions que personne d'autre ne peut apporter. Le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a séparé la mer Rouge et son peuple est passé à sec. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui as pourvu la manne dans le désert, Seigneur. C'est toi qui as fait tomber. Tu as fait tomber, Seigneur, Jéricho par ta puissance. Il n'y a rien qui puisse te résister, Seigneur. Il n'y a rien qui puisse te résister. Nous t'adorons. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous répondons nos cœurs devant de toi. Nous te louons, toi, le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant. Celui qui fait ce que personne d'autre ne peut faire. Sois glorifié en ce moment, Seigneur. Sois loué en ce moment. Tu fais un chemin, nous chantons encore. Tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. Déclarons ce qu'il est. Déclarons ce qu'il représente pour nous. Alléluia. Si tu as besoin de la guérison, déclare que c'est toi qui guéris, Seigneur. Si tu es faible, dis-lui, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui soulage. C'est toi qui amène la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul, tu es notre roi. Voilà, 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 nous venons devant toi pour t'adorer. Alléluia. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es, suis toutes mes larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es la réponse à Dieu. Jésus, tu essuies toutes mes larmes. Tu restaures mon cœur brisé. Tu es la réponse à tout, à tout. Jésus, tu fais un chemin, tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Adore le Seigneur là où tu es. Réponds juste ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant lui. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Il est là pour changer nos vies. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous remplir. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous relever. Il est là. Il est là. Il est là. Tu es là. Tu es là. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu viens au milieu de ton peuple pour nous changer, pour nous transformer, pour nous bénir. Alors que nous élevons ton nom,
Alors que nous t'adorons, Seigneur, viens toucher des vies, viens transformer des vies, viens impacter nos vies, Seigneur. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles et opères des miracles aujourd'hui, Seigneur, alors que nous t'adorons. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, opère de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous les déclarons encore. Tu ferais un chemin, opère de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'élèvons, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh oui. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Déclarons-le. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante ça avec ton cœur et élève Jésus dans ton cœur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Pour un moment, adore le Seigneur seulement. Jésus est Seigneur en ce moment. Jésus est Seigneur dans nos vies. Jésus est le roi. Seigneur, tu règnes dans nos vies. Toi qui es sorti du tombeau, libre et vainqueur. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu règnes à jamais. Ton règne est éternel. Et ta domination ne prendra jamais de fin. Nous le déclarons. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous proclamons que tu es Seigneur. Tu es le roi. Nous le proclamons.
en chantant cette chanson encore. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te proclamons roi. Nous te déclarons roi. Le roi dans nos cœurs, le roi dans nos vies. Tu règnes à jamais. Nous sommes créés pour t'adorer. Nous sommes appelés pour t'adorer. Nous existons pour t'adorer. Et nous sommes là pour élever ton Saint-Nom, Jésus. Toi qui règnes. Toi qui domines. Sois béni pendant ce moment. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci de nous avoir rejoints dans l'adoration et merci aussi d'être avec nous dans ce programme. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur la grâce de Dieu favorise-t-elle le péché? La grâce favorise-t-elle le péché? J'ai parlé de la grâce de Dieu récemment. La question qui se pose, c'est est-ce que la grâce favorise le péché? Est-ce que les gens sont poussés à aller commettre le péché parce que la grâce est là? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question, il vaut mieux comprendre le but de la loi. Parce que lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons la loi. Nous voyons la loi, nous voyons la grâce. La grâce nous dit que tout a été fait pour nous. Jésus a accompli tout pour nous. Nous n'avons plus à faire quelque chose. Nous n'avons plus à observer la loi pour avoir la vie éternelle. Ou pour plaire à Dieu. Parce que nous avons la grâce. Mais est-ce que parce que nous avons la grâce que nous devons vivre une vie de péché ou nous sommes encouragés à vivre une vie de péché? Donc je vais d'abord aborder la question du but de la loi. Quel est le but de la loi? Pourquoi la loi a été donnée? Quand je parle de la loi, je vois la loi de Moïse, la loi mosaïque. Dans Exode chapitre 20, la Bible nous montre que Dieu a donné une loi à Moïse. Et nous l'appelons les 10 commandements. Dieu a énuméré les choses que les gens ne doivent pas faire. Entre autres, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant tel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour, c'est le repos. C'est le jour pour Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ça, c'est la loi. Les 10 commandements, c'est ça ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Mais c'était quoi le but? C'était quoi le but? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi à son peuple? Avant que je réponde à cette question, je vais encore vous montrer un passage dans le Nouveau Testament. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui est en train de parler de la loi de Moïse. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17,
Jésus dit ceci, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 20 de Matthieu chapitre 5. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En fait, Jésus est en train de rappeler encore la loi de Moïse. Mais Jésus va aller plus loin. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que Jésus voulait aller plus loin. Jésus dit ceci, au verset 18 de Matthieu chapitre 5. Il dit, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et il dit encore que la loi ne sera pas abolie. Moi, je suis venu accomplir la loi. Donc, je veux déjà anticiper pour dire que Jésus lui-même, il a dit que moi, je suis venu accomplir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Je n'abolis pas la loi, mais je suis venu accomplir la loi. En d'autres termes, la loi n'avait pas été accomplie avant la venue de Jésus. Et personne avant la venue de Jésus a été en mesure d'accomplir la loi. D'accomplir tout ce que Dieu avait prescrit. Personne avant Jésus était capable de le faire. Seul Jésus était en mesure d'accomplir la loi de Dieu. En d'autres termes, de satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu n'était pas satisfaite jusqu'à ce que Jésus soit venu. Donc même si on avait la loi de Moïse des milliers d'années avant la venue de Jésus, personne avant la venue de Jésus était en mesure d'accomplir la loi et de satisfaire la justice de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tous sont coupables ou tous sont privés de la gloire de Dieu. Bien que nous ayons la loi, bien que nous ayons les prescriptions, bien que nous ayons, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, personne n'a accompli la loi. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu vous dire que la loi de Moïse n'était pas correcte, mais je suis venu accomplir la loi. Je suis le seul qui va accomplir la loi, qui va satisfaire la justice de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, et l'agneau qui est sans tache, l'agneau qui est sans péché. Pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait que toute la loi de Dieu soit observée et toute la loi de Dieu soit accomplie. La justice de Dieu n'est pas satisfaite lorsque 9 lois sont accomplies et une loi n'est pas observée. Dieu est parfait. Et un seul péché n'est pas assez pour... donc, même si on observait le 9 lois, si on n'observait pas une seule loi, alors la justice de Dieu n'est pas satisfaite. Alors Jésus est venu accomplir la loi de Dieu. Voilà pourquoi il dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Jésus a accompli la loi. La loi a été là pour être satisfaite. La loi était là pour être accomplie. Mais l'homme ne pouvait pas accomplir la loi. C'était impossible. Il a fallu que le Fils de Dieu, qui était sans péché, puisse venir accomplir la loi. Maintenant, Jésus va nous montrer encore une chose très importante. Quand il dit au verset 21 de Matthieu chapitre 5, verset 21, et il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus dit, on vous a dit que vous ne commettrez point ou vous ne tuerez point. Mais moi je vais très loin. Moi je vous dis même que lorsque vous entrez en colère contre votre frère, vous avez déjà tué. Donc tuer
selon la loi, si on devrait observer la loi de Dieu, on doit aller loin. Il ne s'agit pas seulement de prendre un homme et de l'égorger, de le tuer, mais même lorsqu'on entre en colère, lorsqu'on insulte son frère, sa sœur, lorsqu'on entre en colère contre quelqu'un, Jésus dit, on a déjà commis le crime. Et il continue au verset 27 de Matthieu chapitre 5. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus dit que la loi dit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui a convoité, il a déjà commis l'adultère. Donc Jésus est allé même plus loin pour... C'est ici le but. Le but c'était de nous montrer combien c'est impossible d'observer la loi mosaïque. C'était ça le but. Quand Jésus disait que celui qui convoite une femme, un homme, il a déjà commis l'adultère, ce qu'il voulait dire, c'est que dans votre pensée, dans vos intentions, vous allez pécher. Et lorsque nous examinons nos vies, lorsque nous regardons nos vies, nous réalisons que ces choses sont difficiles à observer. Est-ce qu'on n'entre pas en colère contre les gens de temps en temps? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne qualifie pas les gens d'insensés? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles qui sortent de nos bouches, qui qualifient d'autres d'insensés, de raca? Est-ce que dans nos pensées, est-ce que nous gardons toujours nos pensées pures? Est-ce que nous ne pensons même pas quelque chose de mauvais à tout moment? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Ça, c'est un exercice qui est inhumain. C'est un exercice qui est inhumain. Quelle que soit notre sainteté, quelle que soit notre intention de plaire à Dieu, dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos émotions, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos inactions, nous allons commettre le péché. Et ainsi ne pas satisfaire la loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus est allé loin. Son objectif, c'était de montrer aux hommes qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un sauveur. Et lui, il était venu exactement pour accomplir la loi de Dieu, pour que nous soyons sauvés. Sinon, nous ne serons pas sauvés parce que c'est impossible. C'est impossible de faire tout ce que Moïse a prescrit selon ce que Dieu lui avait donné. Lorsque nous regardons le livre de Galates, dans tous les livres de Galates, lorsque nous examinons ce livre-là, nous verrons que l'apôtre Paul, il est en train de défendre la liberté des Grecs et des Romains face aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Il y a eu des Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui se sont mélangés avec les Grecs et les Romains. Et les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, ils disaient aux Grecs et aux Romains qu'il ne suffit pas d'avoir accepté Jésus, mais il faut aussi observer la loi de Moïse, comme eux, ils observaient la loi de Moïse. La circoncision, par exemple. Ils demandaient aux Romains, ils demandaient aux Grecs de se faire circoncire. Alors, l'apôtre Paul a dit, non, vous n'avez pas besoin de garder ou d'observer la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse avait un but précis. Et ce but-là a été déjà accompli. Vous n'avez plus besoin de faire ce que les Juifs sont en train de vous dire. Vous n'avez pas besoin d'accomplir cela. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Alors les Juifs insistaient à ce que les Grecs, les Romains observent la loi de Moïse. Et aujourd'hui aussi dans l'Église, nous avons ce que moi je peux appeler des Juifs chrétiens. Ils ne sont pas nés en Israël, mais ils ont adopté la coutume, la culture, la loi mosaïque. Et ils veulent vivre comme s'ils étaient vraiment des Juifs. Comment à cette époque-là où il y avait des Juifs chrétiens qui, au-delà
du fait qu'ils avaient reçu Jésus dans leur vie, ils avaient accepté Jésus, et ils disaient, mais non, non, c'est pas assez. Il faut garder la loi mosaïque. Et il y a aussi des gens aujourd'hui dans l'église qui disent exactement la même chose, que vous avez accepté Jésus, vous êtes venu à Jésus, mais vous devez garder la loi. Alors, dans le livre des Galates, lorsque vous lisez dans ce livre-là, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train d'insister sur le fait que vous êtes libérés de la loi. Vous êtes libérés de la loi. Vous n'avez plus besoin de penser la loi parce que Jésus est venu accomplir la loi comme nous l'avons vu dans Matthieu. Et les Grecs et les Romains, la raison pour laquelle ils demandaient aux Romains et aux Grecs, qui étaient aussi des chrétiens, la raison pour laquelle ils leur demandaient d'observer la loi, c'était parce que ils ont remarqué que ces Romains, ces Grecs, ils avaient une forte immoralité. Ils avaient une forte immoralité. Et pour eux, pour combattre l'immoralité, il fallait plus de lois. Il fallait plus de règles. Pour combattre l'immoralité qu'ils voyaient dans la vie des Grecs et des Romains, c'était plus de lois, de lois. Mais ils avaient un bon pronostic. Ils avaient fait un pronostic correct. Mais la prescription n'était pas correcte. Parce que la prescription contre l'immoralité, ce ne sont pas des règles et des lois, mais c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver pour vous montrer combien la grâce de Dieu nous change, combien la grâce de Dieu nous transforme. La grâce de Dieu n'est pas une licence au péché. Alors, quel était le but de la loi? Galates chapitre 3, verset 24. Galates chapitre 3, verset 24. Nous lisons, la Bible dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ça, c'est Louis II. J'ai préparé d'autres versions également pour avoir une idée claire de ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Galates chapitre 3, verset 24. Version, la Bible du Semeur dit, ainsi la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Et la nouvelle édition de Genève nous dit, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La Bible est tellement claire que la loi de Moïse ne nous a pas été donnée pour être observée. La loi de Moïse ne nous a pas été donnée pour être observée parce que c'est impossible d'observer la loi comme je vous l'ai montré et comme Jésus aussi a démontré cela, que c'est impossible que vous soyez en mesure d'observer la loi. Mais pourquoi alors la loi a été donnée? La réponse c'est dans Galates chapitre 3 24 comme nous l'avions lu. La Bible dit ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous montrer le chemin. Il était comme notre gardien, il était notre précepteur. La loi était là pour nous indiquer notre besoin de Christ. La loi a été là pour exposer notre faiblesse. Parce que s'il n'y avait pas de loi, vous ne saurez pas que vous avez besoin du Sauveur. Pourquoi même vous avez besoin de Jésus? Si vous pouvez observer la loi. Parce que si vous pouvez observer la loi, vous n'avez pas besoin d'un Sauveur parce que vous pouvez le faire vous-même. Nous avons besoin du Sauveur parce que nous étions incapables d'observer la loi et nous ne pouvons pas observer la loi. Et plus il y a des règles, plus il y a la loi, plus il y a des offenses. C'est simple. Dans un pays, plus il multiplie les infractions, plus le code pénal donc ça grandit, plus il y aura des gens qui vont enfreindre la loi, plus il y aura d'arrestations, plus il y aura de coupables, plus de lois, plus de condamnations.
La loi a été donnée pour nous montrer notre incapacité à satisfaire la justice de Dieu et pour nous orienter et nous diriger vers le Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la loi a été donnée. C'est ça le but de la loi. Maintenant, je veux répondre à la question, la grâce favorise-t-elle le péché? Regardons Romains chapitre 6, verset 15. Romains chapitre 6, verset 15. La Bible dit, mais quoi? C'est l'apôtre Paul qui écrit. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Loin de là. C'est cela ce que l'apôtre Paul dit. Et il répond à la question. Est-ce que nous allons pécher sous prétexte que nous sommes sous le régime de la grâce? Loin de là. Verset 19 de Romains chapitre 6. Verset 19. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je parle ici d'une manière très humaine à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. L'apôtre Paul dit que c'est pas parce que nous sommes sous le régime de la grâce que nous avons la licence pour aller pécher, loin de là. Et il nous encourage et il dit, de la même manière que lorsque nous étions dans le monde, nous avions offert notre corps en esclave aux choses de ce monde. Maintenant que vous êtes venus à Jésus, offrez vos corps à Jésus. Quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui vit sous la grâce, effectivement, il vit dans la liberté. La liberté dont nous sommes en train de parler, c'est la liberté par laquelle nous disons que hier, j'étais esclave du péché. J'étais esclave de la loi. J'étais esclave de mes mauvaises conduites. J'étais esclave de ma mauvaise vie. Aujourd'hui, je suis venu à Jésus. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré de ses péchés. Parce que je suis maintenant libre. Et Jésus nous a libérés. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus. Je suis la vérité. Il nous libère de ces choses. Et parce qu'il nous libère de ces choses, du coup, nous sommes devenus ses serviteurs. Alors nous n'allons plus nous adonner aux mêmes choses qui nous a servi dans le passé. Aux mêmes choses qui nous a rendus esclaves dans le passé. Et maintenant nous pouvons courir vers Jésus. Parce que lui, il nous libère. Parce que lui, il nous libère. Alors, regardons Galates chapitre 5, versets 13 à 18. Il y a trois choses pour lesquelles je voudrais mentionner aujourd'hui en rapport avec la question, la grâce favorise-t-elle le péché? Galates chapitre 5, versets 13 à 18. La Bible nous dit, oui mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Verset 16. Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Vous n'êtes plus sous le régime de la loi si vous êtes conduit par l'Esprit. Alors, selon ce passage,
La grâce ne favorise pas le péché, bien sûr. Mais la grâce nous encourage à vivre dans l'amour, de vivre par l'esprit. Et ce sont ces deux choses qui sont très importantes. Alors, je voudrais me focaliser sur ces deux choses. La Bible nous dit que la grâce ne favorise pas le péché et nous ne vivons pas sous la loi non plus. Non plus. Nous ne pouvons pas s'élever chaque matin et nous dire, voilà, je dois respecter et observer la loi de Dieu, parce que c'est impossible d'observer la loi de Dieu. Jésus a accompli cela. Alors nous sommes sous la grâce. Alors parce que nous sommes sous la grâce, l'apôtre Paul nous dit, alors deux choses doivent nous animer. La première, l'amour. La deuxième, c'est l'Esprit de Dieu. L'amour. Il dit que car toute la loi s'accomplit en gardant ce commandement unique. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous marchez dans l'amour, vous allez accomplir la loi de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit. Si vous marchez dans l'amour, parce que lorsque vous aimez, vous ne tuez pas, vous ne dérobez pas, vous ne convoitez pas, vous regardez votre prochain et vous voulez l'aider. Lorsque vous aimez, vous accomplissez la loi de Dieu. Alors, au lieu de s'inquiéter sur la loi de Dieu, sur ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, Jésus nous dit, et l'apôtre Paul nous dit, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. On doit toujours se poser la question à nous, est-ce que nous marchons dans l'amour? La grâce ne favorise pas le péché. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Alors nous aussi, nous devons aimer nos frères et sœurs tels qu'ils sont. Et lorsque nous aimons nos frères et sœurs tels qu'ils sont, lorsque nous aimons les gens tels qu'ils sont, alors nous avons accompli la loi de Dieu. Et la Bible nous encourage à vivre dans l'amour, Et tout ce que nous voyons, toutes les bêtises, tous les péchés, tout ce que les gens font, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour en eux. Lorsque nous demandons à Dieu de remplir nos cœurs de son amour, alors nos vies changent. Quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu, il étend le même amour aux autres. Quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie, il ne peut qu'aimer. Il ne peut qu'aimer. Si Dieu vous a aimé, si vous vous êtes rendu compte de cet amour, si vous avez réellement expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie, alors votre vie change. Vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Les gens qui n'aiment pas les gens, ils n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Donc ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous venez à Dieu et vous réalisez que j'étais pécheur, j'étais perdu et il m'a retrouvé. Il m'a ramené, il m'a tiré de la force, il m'a nettoyé, il m'a sanctifié par son sang. Je n'ai rien fait et il m'a aimé et il m'a offert la vie éternelle. Il m'a tout donné gratuitement sans que j'aie rien fait. Alors, lorsque vous réalisez cela, vous allez répandre l'amour de Dieu tout autour de vous. Vous allez répandre l'amour de Dieu tout autour de vous. L'amour que nous donnons aux autres, ça vient de l'amour que Dieu nous a donné, ou l'amour que Dieu a témoigné envers nous. Nous n'aimons pas du néant. C'est pas seulement je me réveille le matin et puis je pense que je vais aimer. Non. Nous aimons à partir de l'expérience que nous avons eue de Dieu. À partir de l'expérience que nous avons eue de Dieu. Il m'a aimé. Alors que j'étais encore pécheur. Alors je vais aimer les autres. Alors qu'ils sont encore pécheurs. Alors je vais aimer les autres. Même lorsque nos opinions ne sont pas à la même hauteur. Je vais aimer les autres. Nous tendons toujours à critiquer, à haïr, parce que nous n'avons pas expérimenté cet amour de Dieu.
Alors, voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est lui qui a expérimenté Dieu. La première des choses, vous expérimentez l'amour. Lorsque vous expérimentez Dieu, vous ne voyez pas encore des miracles. Le plus grand miracle, c'est que Dieu vous a aimé tel que vous êtes. C'est le plus grand miracle. Les hommes cherchent des miracles. Nous cherchons des miracles. Mais il y a un miracle devant vous là. Un miracle dans votre vie. On attend que Dieu m'ait donné quelque chose de spectaculaire. Vous savez ce qui est spectaculaire? C'est que Dieu aime des gens comme nous. Des gens comme nous. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Et tu te dis vraiment, moi ici, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et Dieu s'est donné lui-même pour toi. Il a offert son fils pour toi. Cet amour est tellement grand et tellement profond. Et c'est un amour qu'on peut même dire que ce n'est pas justifié. Il n'y a rien que nous ayons fait qui mérite cet amour-là. Alors lorsque tu as expérimenté cela, lorsque tu as expérimenté le salut de Dieu, lorsque tu as expérimenté cela, tu vis dans l'amour. Et quand tu commences à vivre dans l'amour, alors tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Tu n'es plus sous la loi. Ce n'est pas que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Parce qu'avec la loi, vous êtes obligé de faire quelque chose. Mais avec l'amour, vous le faites par la grâce. Ceux qui ont reçu la grâce, ils étendent la même grâce. Ils étendent la même grâce. Voilà pourquoi les gens qui sont blessés, les gens qui sont amers, ils blessent aussi les autres. Alors, la façon dont tu vis ta vie témoigne de si l'amour de Dieu est en toi. Si vous avez expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie. Si vous avez réellement expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie, alors vous allez vivre selon cet amour-là. Et lorsque vous vivez dans l'amour, vous accomplissez la loi de Dieu. Et la deuxième chose, l'apôtre Paul parle dans le passage que nous avions lu dans Galates chapitre 5, verset 13 à 18. La deuxième chose, il dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'aurez plus besoin de la loi. Et il dit, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Alors je vais vous parler pendant quelques minutes de la loi de l'esprit. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse parce que Dieu nous a libérés. Maintenant, nous vivons sous la loi de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. La Bible dit ceci. La Bible dit, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je le dis encore, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libérés de la loi de Moïse et maintenant nous sommes sous la loi de l'esprit. Et la Bible nous dit, c'est quoi la loi de l'esprit? La loi de l'esprit est l'autorité et la puissance de l'esprit sur votre vie. Maintenant, ce n'est plus la loi de Moïse qui a l'autorité sur moi. Maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui a l'autorité sur moi. Dieu nous a donné son esprit. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont reçu de Dieu le don gratuit. Non seulement ils ont reçu la vie éternelle, mais ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Et parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que maintenant nous marchons selon l'Esprit. C'est l'Esprit qui me guide. C'est l'Esprit qui me dit des choses. Et c'est la loi de l'Esprit. Et moi je veux même vous dire que la loi de l'Esprit, elle est plus excellente que la loi de Moïse. La loi de l'Esprit est parfaite, mais la loi de Moïse nous a exposé nos faiblesses. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas accomplir cela avec la loi de Moïse. Mais avec la loi de l'Esprit, maintenant, le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous montre le chemin. Le Saint-Esprit nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et le Saint-Esprit va plus loin que la loi de Moïse. Va plus loin. Pourquoi? Parce que il y a des choses que le Saint-Esprit va me demander de faire qu'il ne va pas vous demander de faire. Et si le Saint-Esprit me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas, je l'attriste et j'ai désobéi à Dieu. Alors quand le Saint-Esprit me donne
une instruction. Je dois suivre cela. C'est cela la loi de l'esprit. C'est cela la loi de l'esprit. Je vais donner un exemple. À quelqu'un d'autre, Dieu peut dire, ou le Saint-Esprit peut dire, de ne pas toucher à ceci. De ne pas toucher à l'alcool, par exemple. Le Saint-Esprit vous dit, mets cette conviction-là en vous. Avant, vous buvez, avant, vous faisiez toutes ces choses, mais soudainement, lorsque vous buvez, vous sentez la tristesse en vous, la tristesse dans votre esprit, et vous sentez que quelque chose ne va pas en vous. Il y a une contradiction en vous. Avant, tu étais confortable, mais maintenant, tu es inconfortable lorsque tu bois, lorsque tu fais les mêmes choses que tu faisais avant. Le Saint-Esprit vous met inconfortable lorsque vous faites les mêmes choses que vous faisiez hier et les mêmes choses qui ne vous disaient absolument rien. Votre conscience était calme. Mais aujourd'hui, dès que vous le faites, vous sentez que, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, personne ne vous a poussé. Personne ne vous a dit que c'est mauvais. Mais en vous, voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit qui nous convainc du péché, de la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous vivons sous la loi de l'Esprit, pas la loi de Moïse. Et la loi de l'Esprit, il va loin. Voilà pourquoi j'ai dit qu'avec la loi de Moïse, c'était universel. Tout le monde devait marcher avec la même loi. Mais avec la loi de l'Esprit, le Saint-Esprit gère tout un chacun de nous de manière spécifique. Si le Saint-Esprit me demande d'aller prier, d'entrer en jeûne pour prier, c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé. Il n'a pas demandé à tout le monde. Il m'a demandé à moi. Il m'a guidé. Et parce que je suis sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, je dois obéir au Saint-Esprit. C'est la loi de l'Esprit. C'est la loi de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit me met à cœur de faire quelque chose, d'adorer, de donner quelque chose, je dois observer cela. Ça, ce n'est pas écrit. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi de Moïse qui a été écrite. Ça tue. Mais la loi de l'esprit, ça vivifie. Ça vous donne la vie. Ça vous donne la vie comme rien d'autre ne peut le faire. La grâce ne favorise pas le péché. Mais la grâce nous permet de vivre dans l'amour et de vivre selon l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit. Alors, la grâce favorise le péché. Encore, je le répète. Et devons-nous ajouter des œuvres à la foi pour être justifiés? Paul nous dit non. Et il nous donne 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas ajouter les œuvres à notre foi. Et nous ne pouvons pas ajouter quelque chose à la grâce. 3 choses, l'apôtre Paul dit. Non. Non, nous ne pouvons pas ajouter. Pourquoi nous ne devons pas ajouter? Parce que la loi nous condamne. Comme je l'ai dit, la loi nous condamne. Deuxièmement, nous ne devons pas ajouter parce que la grâce de Dieu nous change. La grâce de Dieu nous change. Est-ce que la grâce favorise le péché? Non. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu me change. La grâce de Dieu me change. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu et comprendre la grâce de Dieu et rester le même. Ou rester la même personne. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme un barre de fer qui est entré en contact avec la chaleur. Avec la chaleur. Ou avec le feu. Ce barre de fer ne restera pas le même. Lorsque vous entrez en contact avec la grâce de Dieu, cela vous change. Je suis libre dans mon esprit. Je n'ai pas à m'inquiéter sur ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Mais je sais que cette grâce-là que j'ai reçue, parce que je comprends, parce que j'ai expérimenté cette grâce, j'ai expérimenté cet amour, alors cela m'a changé. Cela m'a changé définitivement. Et cela m'a changé pour toujours. Je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Maintenant, cette grâce-là m'encourage à adorer le Seigneur. M'encourage à servir le Seigneur. Je trouve ma joie dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi David avait dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Maintenant, vous avez la joie. Le même endroit où vous ne vouliez pas aller.
Maintenant, oh, l'église devient ça devient votre place préférée. Avant, c'était les bars. Avant, c'était je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, la Bible, aujourd'hui, la prière, partout il y a la prière, partout il y a l'église. Maintenant, pourquoi? Parce que cette grâce-là vous a changé. Cette grâce-là vous a changé. La grâce vous change. Pourquoi je n'ai pas à ajouter quelque chose dans ma foi pour que je sois justifié? Parce que la grâce de Dieu me change. Et la troisième de chose et la dernière, pourquoi nous devons ajouter rien à notre foi pour que nous soyons justifiés? Parce que la mort du Christ seul nous sauve. La mort du Christ seul nous sauve. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par sa mort sur la croix. Et sa mort nous suffit. Sa mort nous suffit. Nous n'avons pas à ajouter quelque chose pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons aimés par Dieu. Nous n'avons pas à ajouter quelque chose. Mais si seulement nous marchons dans l'amour, et si seulement nous marchons selon l'esprit, selon la loi de l'esprit, alors nous avons accompli tout ce que Dieu voulait que nous puissions être et accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Père, je bénis ton nom. Je prie afin que tu donnes à ton peuple la compréhension de cette parole. Père, je prie pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés, au nom de Jésus, sauve-les. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté ta grâce et ton amour, Père, je prie pour que tu te révèles dans la vie de tout un chacun et qu'ils expérimentent maintenant ton amour et ta grâce dans leur vie. Parce que ceux qui ont expérimenté cela ne resteront jamais les mêmes. Depuis qu'ils t'ont rencontré, leur vie a changé. Change la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Si vous êtes là, si vous n'aviez jamais expérimenté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous avez l'opportunité aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et même maintenant là que vous me suivez, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre cette décision dans votre vie et dire: Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois ton pardon. Je viens à toi tel que je suis. Je suis ouvert, Seigneur. Je vais recevoir ta grâce. Laisse que ta grâce me change. Fais ça comme ta prière. Et laisse que cela soit une prière. Et que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Et cherchez une bonne église. Rejoignez cette église-là. Et commencez à adorer le Seigneur. Et à le servir. Et le Seigneur va se manifester dans votre vie. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, nos détails sont là, sous le bas de l'écran. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous et partagez à vos frères, à vos soeurs, à vos amis ce message. Le Seigneur vous bénisse.